Troisième guerre mondiale ou pas? Qu'est-ce qui se passe? L'OTAN, l'Ukraine, les États-Unis, la Fed qui arrête d'envoyer des liquidités sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui se passe? On est au bord d'un crash. Est-ce qu'on va sell? Est-ce qu'on va faire du short selling? Ou est-ce qu'on va continuer à buy? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais te montrer un peu ce que je vois moi avec le type d'analyse technique. Donc, tu peux avoir un autre avis, tu peux avoir une autre vision au niveau de tes propres analyses techniques, mais moi, je te montre ce que je vois. Je vais te montrer ce que je vois en weekly et en daily. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et même pour te dire, j'en ai rien à cirer, j'en ai strictement rien à cirer et j'en ai rien à foutre. Ça ne va rien changer à mon compte bancaire. Moi, je vais te montrer ce que je vois, en particulier sur les indices, le Dow Jones, le Nasdaq, le DAX. Et ce que je vois aussi sur le gold, d'ailleurs, je suis déjà en position sur le gold. J'ai déjà envoyé mes positions pour mon groupe privé RocketChat parce que je ne suis plus sur Telegram depuis le mois d'août. Donc maintenant, j'utilise ma propre application RocketChat. Donc j'ai déjà envoyé ma position sur le gold, mais je vais te montrer ce que je vois. Là, aujourd'hui, on est combien? On est le 21 février 2022. Donc, je vais te montrer ce que je vois sur les indices, le Dow Jones, le DAX et le Nasdaq. Et encore une fois, c'est ce que moi je vois. Tu as le droit d'avoir une autre opinion, tu as le droit d'avoir une autre vision et j'en ai strictement rien à cirer. Allez, c'est parti. Donc, par exemple, là, on est sur le NAS100, le Nasdaq. Donc là, nous sommes en weekly, donc chaque chandelier japonais vaut une semaine. Donc encore une fois, ça c'est ce que moi je vois. Donc on va retourner en daily. Voilà, donc là nous sommes en daily. Donc là on a cassé la trendline haussière. Et là, tu vois, on arrive dans un moment. Là, on est dans un moment crucial ici. Là. Est-ce que le prix va casser ce support? Est-ce que le prix va casser cette trendline? Donc à voir. Mais si le prix casse cette trendline, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des extensions Fibonacci. Moi j'aime bien prendre des extensions de Fibo pour voir dans un scénario numéro 1 jusqu'où le prix peut aller pour se retourner. Donc je vais le prendre de là. Hop. Donc tu vois déjà, au niveau des points, des retracements de Fibo, on arrive au même endroit que cette zone de support en daily. Donc dans un scénario numéro 1, le crash qui a débuté ici, là, en daily. Et d'ailleurs, les crashs, nous en tant que trader, on aime ça. On fait de l'argent dans les deux sens, que ce soit en tendance haussière ou baissière. Nous, on aime ça, les crises financières, les crashs, on aime ça parce que on fait aussi de la vente lors des crashs. Alors, aéro. Donc dans un scénario numéro 1, le prix peut aller jusqu'à cette zone d'extension de Fibonacci. Ok, maintenant dans un scénario numéro 2, le prix peut très bien faire semblant de breakout cette trendline, de breakout ce support, cette zone de support, et repartir à la hausse pour faire un double bottom. Il peut très bien faire ça. Ou aller chercher cette zone de résistance ici. Là.
Voilà. Donc je retourne en weekly pour voir ce que ça donne. Et regarde, voilà. Ici on a cette zone qui était auparavant de résistance qui a été cassée. Voilà. Et là c'est devenu une zone de support. Tu vois, et là, par rapport à cette première descente, quand on a mis les extensions de Fibonacci dans un scénario numéro 1, le prix peut aller jusqu'à cette zone et puis repartir à la hausse. Ok, sachant que là, bon, c'est pas forcément un épaule tête épaule, mais là, voilà, on a cette zone de compression, on a la zone de résistance ici, la trendline que j'ai fait partir de ce point-là. Voilà, premier touch. Deuxième touch, troisième touch, boum. Et là, on a la zone de compression pour les membres du foraison. Vous savez ce que c'est une zone de compression. Et donc, forcément, boum, le prix a cassé. Donc, dans ce genre de configuration, pour ceux qui font du scalping ou du day trading, voilà, les setups à la vente, les setups à la baisse, au niveau du momentum, seront beaucoup plus volatiles que les setups à la hausse. Bon, on va regarder aussi ce qui se passe sur le DAX, le GR30. Alors, là on est en weekly, donc pareil, chaque chandelier japonais vaut l'équivalent d'une semaine. Donc, alors, en weekly, on a cette zone de support là. Et on a cette zone de résistance et on a la trendline aussi, à peu près la même configuration que le Nasdaq, que le Nasdaq 100. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, zone de compression, boum, tu as le prix qui explose. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller tracer les extensions de... Non, je vais faire ça en daily. Voilà, en daily. Là, on a le support qui s'est cassé aussi, qui devient maintenant résistance. Donc le prochain objectif, pour moi, il est là. Il est dans cette zone de support. Alors, je retourne en weekly, hop. Et voilà, avec les extensions de Fibonacci, on arrive à peu près dans la même zone de support. Donc là, ce premier support là, ici, en daily, il a été cassé. Donc là, dans un premier scénario, le prix il peut continuer de descendre jusqu'à cette zone de support et repartir à la hausse, retester le support devenu résistance. Et voyons voir ce qui se passe sur ma nouvelle paire favori, enfin sur mon nouveau instrument financier favori, l'US 30 aka le Dow Jones. Donc pareil, on a exactement la même configuration. Donc je vais faire toujours la même stratégie. Je vais prendre mes extensions de Fibo. Alors, à partir de la pointe jusqu'à cette pointe. Hop. Et voilà, on arrive toujours à la même zone de support. Ici, là, qu'on a ici. Voilà. Donc, si le prix casse ce support ici, là, si le prix continue à aller vers sa tendance baissière, si le prix casse cette zone de support, dans un scénario numéro 1, le prix pourrait aller jusqu'ici, voilà, jusqu'à cette zone d'extension de Fibo, si le prix casse cette zone de support. Mais dans un scénario numéro 2, il peut très bien repartir à la hausse. Et donc soit casser cette résistance, ou soit faire une pattern de retournement de situation et repartir à la baisse. Donc on ne sait pas s'il va ranger dans cette zone,
De toute façon, que ce soit pour le Nasdaq, que ce soit pour l'US30 ou le DAX, en weekly, on ne sait pas si ça va continuer à ranger avant de casser vers le bas ou ranger et repartir à la hausse. Ok. Mais là, ici, là, si le prix casse, c'est une zone de support, boum, on va aller chercher le prochain support. Et lui va devenir résistance. Je vais regarder en daily ce qui se passe. Donc voilà, c'est pareil. Là, il peut très bien faire un double bottom écarté là et repartir à la hausse, ranger, casser cette zone de résistance et repartir vers le bas, ou alors casser ce support et aller chercher le prochain objectif. Ici, là, sur ce support. Donc voilà. Avec tout ce qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine là et l'OTAN, ça sent mauvais tout ça. Donc on voit très bien que ça impacte les marchés financiers. Il n'y a pas que ça, il y a l'inflation, il y a la Fed qui arrête de balancer de la monnaie, l'hélicoptère monnaie qui arrête de balancer de la monnaie dans les marchés financiers. Il y a la tension entre l'Ukraine, l'OTAN et les États-Unis, et tout ça, ça impacte les marchés financiers. Donc là, je vous ai pas analysé le Forex, mais je vous ai analysé les indices, parce que je traite aussi les indices et je traite beaucoup l'US30. Donc je fais beaucoup de scalping et beaucoup d'intrading sur l'US30, mais là, après avoir analysé ce que l'on voit et ce qui se passe en weekly et en daily, lorsque je vais trader ces instruments financiers, que ce soit en scalping ou en day trading, le swing, je fais plus de swing sur le Forex, mais comme sur mon broker, les indices ils sont très volatiles. Donc je fais beaucoup de scalping en M15 et beaucoup de day trading en H1. Donc je vais prendre uniquement des setups à la baisse. Je vais faire uniquement du short selling parce que les mouvements seront beaucoup plus puissants, puisque pour l'instant on débute, peut-être que l'on débute une grande tendance baissière. Crash ou no crash, je souhaite and see. Et encore une fois, le trading, c'est de la patience. Il n'y a que la patience qui paye. On fait ses markups, on fait ses analyses techniques et on attend avant de rentrer, comme un chasseur, comme un sniper avec son fusil. On attend avant de rentrer. Donc voilà, crash ou pas crash, je souhaite and see. Voyons voir ce qui se passe maintenant sur le gold. Donc le gold, là, on a quelque chose d'intéressant. On est peut-être en train de partir sur la seconde leg, seconde tendance haussière en weekly. Donc déjà 2019, 2020, 2021, on a bien mangé avec les membres du Forest Bank là. On a pris chaque leg en bail, chaque leg. On s'est vraiment rempli les poches. Avant, durant et après la pandémie, c'était quelque chose de dingue. Bref. Il y a une petite zone de compression ici, là. Tac. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, boum. Zone de compression explosée. Bam. Alors, je vais toujours faire la même stratégie, la même chose. Je vais prendre mes extensions de Fibo. Là, j'ai ma structure haussière, donc je vais partir de là. Hop. Jusqu'à la pointe. Je redescends. Et là, ça nous emmène vers une possible hausse. Vers cette zone. Donc déjà, c'est déjà ici, là. Le prix, il s'est stoppé ici. Donc, il y a de fortes probabilités qu'en allant chercher cette zone de résistance, dans un premier scénario, que ça fasse cela. Pour revenir tester la trendline. Et partir chercher cette zone là. Cette zone d'extension de Fibonacci. Donc moi, c'est ce que je vois
en weekly sur le gold. Donc encore une fois, tu peux être contre moi, tu as le droit d'avoir un autre avis, tu as le droit d'avoir une autre analyse technique. J'en ai encore une fois rien à cirer, ça ne va rien changer à mon compte bancaire. Ok, donc moi je te montre ce que je vois, je te montre mon analyse. D'ailleurs on est déjà en bail là avec les membres du Forest Gang, j'ai déjà envoyé le signal dans le groupe VIP sur mon application Rocket Chat. Donc moi voilà ce que je vois. Donc la zone de compression a déjà été explosée ici. Là on a eu la première hausse, petit pullback, petite correction et boum, on repart à la hausse. Donc bien sûr, si le prix casse cette résistance, ben on va chercher le prochain objectif ici là. Voilà, prochain objectif. Et mes extensions de Fibonacci me donnent une potentielle zone de retournement de situation ici. Donc voilà ce que je vois pour le gold. Donc pour le gold, pour le moment, je ne vois pas de crash. Et puis de toute manière, nous on fait de l'argent dans les deux sens. Par contre, pour les indices, voilà, pour les indices US et le DAX là, pour le moment, je vois soit du ranging en weekly, ou soit on commence à débuter un crash. On commence à débuter une grande tendance baissière en weekly et en daily.